Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne sur KTO. La récente crise sanitaire a interrogé en profondeur le rapport que nous entretenons avec la messe. Alors qu'on avait compris la fameuse déclaration du Concile Vatican II, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne, comme l'injonction à communier fréquemment, voici que des circonstances nous posaient des questions fondamentales. Est-ce grave de ne pas communier régulièrement ? Une messe vue à la télé vaut-elle autant qu'une messe suivie en présentiel? Est-ce que la messe constitue le tout de la vie du chrétien? En bref, avons-nous besoin de la messe et comment? Et voilà les questions auxquelles vont répondre mes deux invités. Bernadette Mélois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du service national de la liturgie et de la pastorale sacramentelle à la Conférence des évêques de France. Donc en fait, vous êtes Madame Liturgie. Si vous voulez. Et puis le père Antoine de Folleville, bonsoir. Vous êtes le curé de Saint-Germain-des-Prés, c'est à Paris, et vous êtes également le coordinateur de la mission étudiante de Paris. Alors, je vais vous demander d'abord une question peut-être un peu personnelle. Vous avez bien vécu votre confinement, si j'ose dire. Est-ce que ça a changé? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre confinement, l'un et l'autre? Bernadette Mélois. Alors, c'est déjà l'entrée dans ce confinement et puis l'imposition de ne plus pouvoir avoir l'Eucharistie, de ne plus pouvoir se rassembler, de ne plus pouvoir prier en communauté. Ça a été pour moi un peu une épreuve. Un moment je dirais, d'appauvrissement. Déjà, ça c'est arrivé à la fin du carême. Et puis, on était dans la perspective de la Semaine Sainte. Et donc, le contexte ajoutait à ça une gravité qui, pour moi, était, je dois dire, un peu salutaire, parce qu'au fur et à mesure où le temps, on s'approchait des jours saints, je me rendais compte de cette situation tout à fait inédite dans l'Église, célébrer la Semaine Sainte sans pouvoir se réunir. Donc, un manque, mais curieusement, pas tout de suite un manque d'Eucharistie, un manque de se rassembler, le manque d'aller retrouver les autres à l'église, et bien sûr, au milieu de cela, un manque de ne plus pouvoir communier avec les autres. Ça, beaucoup de gens ont pu expérimenter ça, mais en revanche, ça m'a permis d'approfondir un certain nombre de choses. C'est le contact avec la parole de Dieu, et de remettre, à défaut de pouvoir communier, la liturgie des heures, de redécouvrir l'attachement à la liturgie des heures. Donc, deux pôles pour moi, les Écritures, la parole de Dieu et la liturgie des heures. Donc, et alors, est-ce que vous étiez du genre, parce que j'ai eu des amis qui ont fait ça, à se faire 3 messes par dimanche à distance, celle du pape sur KTO, celle d'un ami sur Facebook, etc., ou vous avez été plus... Très grande sobriété, rien de tout ça, sauf à certains moments, peut-être pour la messe chrismale. J'ai regardé sur mon audio ce qui était diffusé pour mon diocèse, mais autrement, très peu. Un petit peu à KTO, la messe du pape une fois ou deux pour voir, cette grande sobriété à 7h du matin. Une fois aussi à Lourdes pour voir. C'était aussi mon métier de regarder un petit peu ce qui se faisait à ce moment-là. Bien sûr, voilà. bien sûr. Et vous, père, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre confinement ? Alors, moi, j'ai eu un confinement, on va dire, un peu mixte, parce que, en tant que prêtre, je n'ai pas manqué l'Eucharistie, donc je l'ai célébrée tous les jours, et donc de ce point de vue-là, je n'ai pas eu le manque de recevoir le corps du Christ, mais j'ai eu le manque très grand, en tant que pasteur d'une communauté, de ne plus avoir mes fidèles. Ouais. Et donc ça, c'est une vraie souffrance intérieure que je ne soupçonnais pas pour un prêtre, parce qu'on avait l'habitude de célébrer régulièrement, tous les jours, devant une assemblée plus ou moins fournie, et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, plus personne. Donc ça nous a fait, je dis nous les prêtres, parce que j'ai la chance d'habiter dans une communauté de prêtres, avec plusieurs prêtres dans ma paroisse, ça nous a créé quand même une situation un peu perturbante au début. Remarquez, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a souvent réduit le prêtre à celui qui distribue les sacrements. Vous dites que c'est tout à fait le contraire. Eh ben, c'est justement, oui, tout à fait, parce que le prêtre, il est envoyé pour un peuple. Ouais. Et là, le peuple, je ne l'avais plus en face de moi. Alors je savais qu'il était à distance
via les réseaux sociaux, via les chaînes YouTube qui ont pu être montées dans les différentes paroisses, les différents diocèses et autres. Et pour ma paroisse, en tout cas, j'avais monté ce genre de projet. Mais c'est très différent de se dire, j'ai des paroissiens qui me regardent via une télévision et moi je ne les vois pas, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de visage qui sourit, il n'y a pas de... C'est tout le problème qu'on a à la télé, notez. Hein. Oui, C'est vrai que là, on est en train de discuter. Alors, c'est vrai qu'on est à trois, donc on a une discussion qui est commune et vous êtes là et je vous vois bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce regard de tous les téléspectateurs. Et ça manque, c'est clair. Mais ça manque parce que le prêtre, bien sûr, il célèbre la messe dans ce que la liturgie lui donne de célébrer. Donc, il y a un canevas, mais il y a une manière aussi de la célébrer avec ce qu'il est, avec le ton de sa voix, avec l'homélie. Et donc l'homélie, elle est pour un peuple particulier. Or, nous faisions une homélie, mais cette homélie, elle s'adressait à qui ? Parce que je sais qu'il y avait plus de monde qui nous regardait. Parfois des gens qui cliquent un peu pour aller à droite, à gauche. Mais je m'adresse à qui ? Je ne sais pas, en fait. Et donc c'est très déstabilisant. Alors, au fur et à mesure, je ne vais pas dire qu'on a pris une certaine habitude, c'est pas vrai, mais on a fait contre... mauvaise fortune, bon cœur, et bien voilà, on s'est adapté, et puis le Seigneur donne sa grâce aussi dans les événements qui se déroulent. Mais voilà, c'était pas simple. Alors peut-être avant de voir ce que cette crise va nous apporter, ou peut-être ce à quoi l'Église et puis le peuple chrétien réfléchit, peut-être que revenons à quelques fondamentaux. Et une question, je l'ai déjà posée dans mon lancement, et c'est une question peut-être un peu grave, est-ce que c'est pas bien de ne pas aller à la messe et de ne pas recevoir l'Eucharistie ? Est-ce que c'est grave d'être comme ça à distance ? Bernadette Mélois. C'est une question naïve. Hein. Est-ce que c'est grave ? Non, docteur, c'est pas grave, mais quand même pour un chrétien, quelqu'un qui est baptisé, la messe, aller à la messe, c'est-à-dire retrouver d'autres. La messe est quand même un itinéraire de foi qui rassemble tous les baptisés pour célébrer, pour célébrer le Seigneur. Et c'est une convocation, c'est-à-dire qu'on sort de chez soi pour retrouver d'autres et ensemble constituer le corps du Christ, entendre sa parole, communier ensemble, communier soi-même personnellement, et ainsi recevoir à travers l'Eucharistie un don. Parce que la messe, avant d'être quelque chose qui nous est dû, c'est quelque chose qui a un petit peu bruissé ces dernières semaines, c'est d'abord un cadeau, c'est une grâce qui nous est faite. D'ailleurs, Eucharistie veut dire en grec merci. Donc c'est vraiment une action de grâce, c'est un don que l'on reçoit. Alors, est-ce que c'est grave ? De ne pas s'approcher pour recevoir ce don, de pouvoir en vivre, de s'approcher de cette présence du Seigneur qui nous a dit qu'il serait avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. C'est là qu'il est présent. Déjà, dans la communauté que nous formons, à travers le ministre, par sa parole, et au plus haut point, évidemment, par l'Eucharistie, mais c'est quand même la présence du Seigneur. Et en n'y allant pas, quelque part, je m'en prive, et je prive la communauté de ma présence. Vous avez dit quelque chose de très important, c'est on le pense un peu comme un dû. Je le dis souvent, cette émission est presque plus regardée hors de France qu'en France, et en particulier dans tout le bassin méditerranéen, où la messe, c'est pas un dû, et c'est même parfois très dangereux d'y aller. Et donc, voilà, il faut aussi penser à ça. Et vous avez bien raison de rappeler que c'est pas automatique, quoi. Ouais. Quelque chose qui m'a habité très fort ces dernières semaines, sur les temps où on ne pouvait pas du tout sortir de chez soi, enfin, on ne pouvait pas se rassembler. Je pensais à tous ceux qui, dans le monde, de toute façon, pour eux, c'est le régime normal de ne pas pouvoir se rassembler ou de ne pas pouvoir communier. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans ma vie, de rencontrer en Polynésie. Et en Polynésie, on connaît les catéchitas qui vont dans les îles, qui permettent le rassemblement dominical parce que le prêtre n'est pas tout le temps là. Oui. Et puis tous ceux qui évidemment sont malades et qui ne peuvent pas aller à la messe. Oui, tout à fait. Et je crois qu'effectivement cette situation nous permet de voir
par contraste, que le manque nous fait percevoir la chance que l'on a de pouvoir aller à la messe dans nos pays, nous occidentaux, facilement, sans aucune contrainte. Donc ça a été vraiment peut-être une prise de conscience pour certains de se dire mais c'est un trésor. La messe, effectivement, c'est pas moi qui y vais quand j'ai envie, enfin c'est pas lié à ma subjectivité d'abord. La messe, c'est l'objectivité du don du Christ à l'ensemble de l'humanité. C'est ça que ça veut dire effectivement dans l'Eucharistie, l'action de grâce. Vous savez que les premières prières de l'Église, les anaphores qui ont donné nos prières un peu eucharistiques, déjà dès le IIe siècle et autres, ont un double mouvement dans leur anaphore. C'est faisant mémoire, nous t'offrons. Faisant mémoire, c'est ce que nous entendons dans la deuxième prière eucharistique, par exemple, faisant mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Faisant mémoire, nous faisons mémoire de quoi ? D'un événement du salut, de l'événement du Christ qui s'est offert sur la croix par amour pour le salut des hommes. Nous faisons mémoire et nous t'offrons. Nous te demandons, Seigneur, nous te présentons toutes nos demandes. Donc il y a aussi ce mouvement dans chaque personne de, faisant mémoire de ma propre vie, de ce qui me constitue, de mes joies, de mes échecs. Je t'offre, Seigneur, ma personne, je t'offre ce que je suis, je t'offre mes aspirations, je t'offre tout ça. Et l'Eucharistie, c'est donc prioritairement la manière dont nous venons, parce que le Christ nous convoque à son action de grâce envers le Père. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas un droit, c'est pas un dû, c'est d'abord un don qui nous est fait, et que peut-être cette situation de contexte liée à l'absence de messe peut nous faire percevoir, de remettre la priorité de ce que c'est que la messe. Et alors justement, est-ce qu'il faut tout centrer sur l'Eucharistie ? Je vous propose qu'on entende le fameux texte dont j'ai parlé, le texte de Lumen Gentium, c'est au paragraphe 11 où se trouve cette fameuse formule qu'on cite à tort et peut-être à temps et à contre-temps aussi, sur le sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne. Je vous propose qu'on entende ce texte, donc c'est le paragraphe 11 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium, qui date de 1964, et ensuite je vous ferai réagir. Le caractère sacré et organique de la communauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les vertus. Les fidèles, incorporés à l'Église par le baptême, ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien. Devenus fils de Dieu par une régénération, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l'Église ils ont reçue de Dieu. Par le sacrement de confirmation, leur lien avec l'Église est rendu plus parfait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement tout à la fois à répandre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Ainsi, tant par l'oblation que par la Sainte Communion, tous, non pas indifféremment, mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique. Il s'ensuit, sous une forme concrète, qu'ils manifestent, ayant été renouvelés par le corps du Christ au cours de la sainte liturgie eucharistique, l'unité du peuple de Dieu que ce grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. Voilà, donc on a entendu ce texte. Est-ce qu'il faut comprendre source et sommet comme le tout de la vie chrétienne ? Est-ce qu'en gros, il faut tout focaliser dans la messe, sur le moment eucharistique, et dans la vie chrétienne, sur le moment où on reçoit l'hostie ? Source et sommet de la vie chrétienne. C'est l'Eucharistie qui est source et sommet en même temps de la vie chrétienne. C'est-à-dire que l'Eucharistie, l'Eucharistie célèbre le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Vous parliez tout à l'heure du mémorial, c'est ça le mémorial, on fait mémoire de ça. Et source et sommet, c'est source et sommet de cette action du Christ qui livre sa vie pour le salut du monde. Et en même temps, source et sommet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons en même temps la
possibilité, nous est donnée la possibilité d'être participants du mystère du Christ par l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments dans Sources et Sommets. Sources et Sommets de ce mémorial où le Christ livre sa vie pour nous, et en même temps, l'Eucharistie nous donne d'être participants de ce grand mystère que le Seigneur nous a donné. Pour notre vie, pour la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie chrétienne en permanence ce va-et-vient entre la source et le sommet et la source. C'est un tout. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a nécessairement le chemin que je prends pour avoir de jour en jour une vie chrétienne de plus en plus conforme à cette offrande de moi-même, comme en parlait saint Paul aux Romains, pour offrir à Dieu un sacrifice digne de ce qu'il attend et qui soit conforme, voilà, à ma vie de baptisé. Voilà. Sources et sommets, c'est ça. Il y a quelque chose de dynamique dans Sources et sommets pour la vie de la foi. C'est-à-dire qu'on va de la source au sommet, du sommet à la source. Père-Antoine Folleville. La source, effectivement, c'est, comme nous le disions, c'est d'abord le don premier du Christ qui s'offre à l'ensemble de l'humanité. Donc, de ce point de vue-là, c'est irremplaçable. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais rien ne peut remplacer de ce point de vue-là l'acte premier du Christ. Et il est unique dans l'histoire et il ne se reproduira pas. Les messes ne sont pas une reproduction, ne sont pas une répétition du sacrifice du Christ. Il est unique. C'est une réitération pour nous, en fait, pour nous rendre les choses actuelles, pour que nous puissions être... Jean-Paul II avait une très belle expression dans une de ses encycliques. Il disait que par la messe, nous sommes rendus contemporains de la croix du Christ. Il y a comme une sorte de trou dans l'espace-temps, et nous sommes au pied de la croix. Donc, à la messe, c'est pas rien de se dire ça quand même, que nous sommes au moment où le Christ s'offre en oblation à son Père. Ça, c'est la source. Le sommet, parce qu'il nous conduit dans la vie divine. Il nous conduit dans cette communion de la Trinité, et puis il constitue le corps de l'Église que nous sommes déjà, et qui est appelé à se dilater, à se déployer dans la gloire. Donc, il y a comme une invitation aussi à regarder plus loin, un regard, on va dire, eschatologique, c'est-à-dire vers les fins dernières. Donc, la source qui a pris son origine dans un temps de l'histoire et qui nous conduit vers la fin de l'histoire. Donc, c'est un sacrifice qui récapitule tout. Et donc, de ce point de vue-là, il est immense et nous devrions être, je pense, constamment dans l'émerveillement de ce qu'est la messe. Bon, comme beaucoup, moi aussi, ça m'arrive. Parfois, nous réfléchissons un peu à autre chose. Mais c'est bien de remettre la perspective pour comprendre ce que c'est. Oui. Et après, pour nous, puisque le Christ a fait le don de sa vie, c'est pour que nous puissions aussi le goûter, le recevoir. Et donc, il y a une invitation à répondre, un engagement de liberté pour être nourris et progresser. Nous sommes cette Église en chemin, nous avançons vers des sommets qui ne sont pas inaccessibles, mais qui nous sont promis. Donc nous en goûtons par espérance. Mais du coup, est-ce que, en vous attendant, je me dis, c'est très grave d'être privé de la messe et de l'Eucharistie? Alors, oui et non. Ce serait très grave s'il n'y avait plus jamais aucune messe célébrée sur la terre. Ouais. Là, je pense que, effectivement, ce serait très grave. Mais nous pouvons nous dire que la messe, elle est célébrée constamment, à n'importe quelle heure de la journée. Ça, c'est le côté absolument fabuleux des fuseaux horaires. Oui. Mais donc, pendant 24 heures, il y a tout le temps des messes qui sont célébrées. Et même pendant la situation du confinement, les messes n'ont pas été arrêtées. Donc, l'acte du Christ est célébré en mémorial où nous offrons au Père. Donc, il n'y a pas de... de ce point de vue-là, c'est pas grave. C'est grave pour... Mais je n'emploierai pas le mot grave. Disons que c'est une invitation pour nous à le recevoir, mais dans l'histoire de l'Église, nous le savons, il y a plein de situations où les fidèles n'ont pas pu accéder à l'Eucharistie. Alors, soit parce qu'il n'y a pas de prêtre qui passe actuellement, mais même dans l'histoire des persécutions. Je pense par exemple à la Corée du Sud, enfin qui n'était pas la Corée du Sud à l'époque, la Corée, au XIXe siècle, pendant une 50aine d'années, il n'y avait aucun prêtre, donc pas de messe célébrée dans le pays. Ou au Japon,
quelques siècles avant, lorsque les jésuites ont été expulsés du Japon à la fin du XVIIe. Pendant plus de 200 ans, il n'y a pas eu de prêtres sur les territoires, donc pas de messe célébrée. Mais comment ont-ils fait? Il y avait une présence de fidèles, et vous en parliez tout à l'heure, c'est très intéressant, qui ont maintenu une vie de prière, une vie communautaire, une vie régulière en s'adressant au Seigneur, tout en étant dans la demande d'un prêtre, puisque, nous le savons, en Corée notamment, ils ont écrit plusieurs lettres à 3 papes différents pour demander des prêtres. Mais en attendant, ils ont réussi à traverser le manque de prêtres et donc le manque d'Eucharistie par une vie communautaire et de prière très enracinée, très forte. Est-ce que quand je pose cette question, c'est grave? Est-ce que c'est pas finalement quelque chose d'assez égoïste? C'est grave pour moi. Ce que je viens d'entendre, c'est que il faut aussi penser à la dimension communautaire. Enfin, la messe a aussi une importance pour la communauté. Vous êtes d'accord? Absolument. La messe nous constitue en corps du Christ. Il nous faut nous déplacer pour, d'individualité que nous sommes, nous converger par cette convocation dont je parlais tout à l'heure, où nous sommes appelés à célébrer le Seigneur, à participer, à goûter à son mystère pascal. Et c'est ce qui nous constitue corps du Christ. C'est ça. C'est le fait que nous partagions le même pain, cet unique pain, que nous devenons corps du Christ. Évidemment, ayant été baptisés, ayant été confirmés, puisque l'Eucharistie est le sommet de l'initiation chrétienne. Mais c'est ça qui fait de nous le corps. Ça veut dire que lorsque je vais communier au corps du Christ, je ne peux jamais oublier que le corps, l'Eucharistie, est aussi la réalisation de ce corps dans cette assemblée-là. C'est-à-dire que je ne suis pas seule. C'est ensemble qu'en recevant l'Eucharistie, nous constituons le corps. Et ça, c'est grave, parce que... Alors, quand je dis grave, c'est qu'il y a... Et j'entends dans le mot grave il y a une gravité. Oui, du sérieux. C'est pas oui, grave comme... non, ça a du poids, oui, voilà. Oui. Et je crois que beaucoup de chrétiens, en éprouvant le manque, la privation, ont découvert aussi ce qu'était la messe, et à l'intérieur de la messe, ce qu'était l'Eucharistie. C'est-à-dire, être privé de messe, ça veut dire quoi? C'est être privé du rassemblement et de ce qui, dans le rassemblement, nous constitue Église et manifeste cette épiphanie de l'Église au monde. Mais alors, est-ce que, si on suit la logique jusqu'au bout, est-ce qu'on ne peut pas se déplacer, finalement, par le moyen moderne qu'est Internet? D'une certaine façon, l'archevêque de Paris et le pape aussi a parlé de communion de désir. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, et vous avez le désir, ça marche, entre guillemets. C'est pas très théologique ce que je viens de dire, mais ça marche. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que, voilà, on est dans un monde maintenant qui a changé, et que lorsque je suis présent par le moyen de Internet, le téléphone, etc., c'est comme si j'étais présent réellement. Alors, ça nous invite du coup à poser la question de ce que c'est la messe, l'Eucharistie, qui est d'abord et avant tout un sacrement. Oui, c'est la question du sacrement. Et oui, et le sacrement est un... Pour comprendre ce qu'est le sacrement, il faut entendre ce que le Christ a voulu réaliser. Tout à l'heure, Bernadette, vous disiez, au moment de quitter cette terre, le Christ a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est une promesse qu'il a faite. Cette promesse, elle est donc certaine. Mais comment va-t-il la réaliser, puisqu'il est maintenant dans la gloire auprès de son Père? S'il veut qu'il soit rendu présent à la fois en Afrique, en Océanie ou en Europe, il faut bien qu'il trouve une autre modalité de présence. Donc cette modalité de présence, c'est justement le sacrement. Par le sacrement, un geste est posé, une parole est conférée, et le Christ se rend présent. Comme lorsqu'il était présent sur la terre et qu'il guérissait quelqu'un, il posait un geste. Par exemple, l'aveugle va te laver à la piscine de Siloé, donc il pose un geste et il dit une parole. Nous retrouvons la même chose dans le sacrement. Un geste, une parole. Ce sacrement est donc une continuité du Christ. C'est le Christ lui-même qui agit. Lorsque le prêtre il célèbre le baptême, il ne dit pas « le Christ te baptise », il dit « je te baptise ».
Et vous le savez, saint Augustin disait justement, lorsque Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise. Lorsque Jean baptise, c'est Jésus qui baptise. Et il rajoutait, lorsque Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Peu importe la sainteté du prêtre, peu importe ce qu'il est, c'est le Christ en personne. Pareil pour le corps du Christ. On ne dit pas prenez, mangez ceci et le corps du Christ, mais prenez ceci et mangez ceci et mon corps. Donc le Christ est vraiment présent dans ces sacrements en personne. Il y a donc un contact qui s'établit dans le sacrement. Et les réseaux sociaux, les messes diffusées ne nous donnent qu'un aperçu de ce qu'est la messe, de la vision, l'audition, mais il manque quand même le toucher, le goût. En fait, tous les sens ne sont pas convoqués. Toutes les choses qui sont interdites de faire en cas de distanciation sociale. Alors, effectivement, ça crée quelques petites complications. On voit qu'il y a une souffrance des assemblées dans l'Église. Alors, une grande joie de se retrouver, mais une souffrance d'être aussi un petit peu à distance. Puisque, voilà. Donc, le sacrement nous met en lien direct avec le Christ. Et oui, nous pouvons pallier d'une certaine manière par des retransmissions de messes, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours un manque et que nous sommes en espérance d'avoir vraiment devant nous le Christ qui se donne. Est-ce que dans l'Église de France, on réfléchit un peu à ça? Parce que ça serait aussi une bonne nouvelle, enfin, de pouvoir... Bon, il a dit qu'il fallait quand même qu'il y ait du contact, mais enfin, ça serait une bonne nouvelle que, à la limite, on se débarrasse des prêtres. Hein. Monseigneur l'évêque fait sa petite célébration dans sa chapelle privée, et puis tout le diocèse le suit, puis même, à la limite, on se débarrasse des évêques. Il n'y a que le pape qui fait sa célébration dans sa chapelle du Vatican. Et puis, voilà, c'est fini, les problèmes de manque de prêtres, d'argent, des choses comme ça. Oui, d'ailleurs, on a vu beaucoup ça, hein, toutes ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu beaucoup ça. On a vu souvent un prêtre, tout seul, célébrer. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le sacrement. Mais il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'incarnation. Et que vous avez très justement pointé en pointant la distanciation. La distanciation fait que le corps ne peut pas se retrouver, et on a besoin de se toucher, de se voir. Dans la célébration, il y a des prières, il y a des chants. Nous chantons ensemble, nous prions ensemble. C'est aussi ça nous entendons la voix de ceux qui prient en même temps que nous, qui prient avec nous, et qui nous disent qu'on est de la même famille, de la même Église. Et alors, l'écran que constitue la télévision, eh bien, ne permet pas tout ça. Et alors, on va être en communion spirituelle. Alors, ce qu'on va vivre là, on ne va pas le vivre de manière en présentiel, on va le vivre de manière distanciée, et on va le vivre de manière spirituelle. C'est bien aussi, mais il manque quelque chose. Je dirais que c'est par défaut qu'on va faire ça. Et la messe à la télé, ça existe depuis plus de 70 ans, et c'est génial, parce que ça permet à des gens de pouvoir prier avec d'autres, d'entendre la parole, de voir, parce que le voir est aussi important dans les sens. Ça fait aussi partie de l'incarnation aussi. C'est important de voir. Mais c'est tellement mieux lorsque on peut être accompagné de quelques membres de l'Église pour prier ensemble. Et moi, je préconise, quand c'est possible, et qu'on voit la messe à la télé, parce que ça rend tellement de service aux malades, aux gens qui ne peuvent pas se déplacer. On en a fait l'expérience là. Mais pourquoi ne pas être à quelques-uns à regarder ensemble? C'est-à-dire entre baptisés, prier ensemble. C'est-à-dire qu'on va chanter ensemble. On va peut-être avoir les gestes, se lever, s'asseoir. On n'est plus tout seul pour faire ça. Et quelque part, si on est relié visuellement à ce qui se passe de l'autre côté, on est relié en tout cas à ceux avec lesquels on participe à cette prière de l'Église in situ à ce moment-là. Et je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Dans la Bible, ça me faisait penser, dans le livre de Daniel,
au chapitre 9. Daniel est un jeune homme qui a été, comme l'ensemble du peuple, qui est parti en déportation à Babylone et qui est, parce qu'il est assez fin et qu'il a la sagesse de Dieu, a été introduit dans la cour de l'empereur. Donc il conseille l'empereur. Et Daniel, à un moment, se retourne vers le temple de Jérusalem et il va prier le Seigneur. C'est tout à fait audacieux ce qu'il fait, parce que normalement, on ne prie qu'au temple, on offre des sacrifices au temple. Et lui, étant en déportation, il n'a pas la possibilité de se réunir, enfin d'être avec le peuple dans le temple. Que va-t-il faire? Il pourrait dire, je ne fais rien. Bah, tant pis, c'est une situation de fête, je l'accepte. Non, il a l'audace, et c'est un des tout premiers, l'audace de prier le Seigneur directement, et non pas en disant « je », alors qu'il est le seul à prier, mais en disant « nous ». Seigneur, nous te demandons de pardonner nos fautes, parce que si nous sommes en exil, c'est à cause de nos fautes. Nous te demandons de revenir dans notre terre. Et il se tourne vers Jérusalem. Donc spirituellement, il est convoqué vers le lieu du sacrifice et en communion avec tous. Et je trouve ça assez intéressant de dire que ça a déjà existé, au fait. Nous sommes dans une situation inédite, parce que c'est un peu sur l'ensemble de la planète. Mais il y a des situations qui se sont déjà produites, et notamment dans l'histoire de la Bible, avec Daniel. Et que Daniel a trouvé une solution de prier à heure fixe, au moment même où il y avait les sacrifices dans le temple. Il priait en communion avec ceux qui offraient le sacrifice au même moment. Il y a quelque chose qui pourrait être réfléchi de ce point de vue-là. C'est de se dire, je n'ai pas accès à la messe par une situation de fête qui n'est pas souhaitable. Mais je sais qu'à un certain moment, la messe est célébrée à tel endroit, tel lieu, donc notamment à Rome, parce que c'est là qu'on sait que le pape faisant l'unité de l'Église, eh bien, je peux m'associer à distance spirituellement et en portant le nous de la communauté qui n'est pas présent, et il n'y a pas moins de valeur non plus. Mais c'est un manque. Daniel est dans un manque. Il demande à retourner dans le temple de Jérusalem. La situation normale, si je puis dire, c'est d'être à Jérusalem et d'offrir le sacrifice. C'est parfait parce que vous faites une transition vers la troisième partie de cette émission. On a déjà donné le cadre et donc maintenant on va essayer de se poser un peu la question de qu'est-ce que ça se dit tout ça. Vous avez déjà des pistes. Je vous propose peut-être de faire juste une petite pause en écoutant. Alors ça c'est vraiment un clin d'œil. Le texte que tout le monde connaît, les 3 messes basses des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, qui date de 1887. Vite, 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 dépêchons-nous! Lui crie de sa petite voix aigrelette la sonnette de Garrigou. Et cette fois, le malheureux officiant, tout abandonné aux démons de gourmandise, se rue sur le missel et dévore les pages avec l'avidité de son appétit en surexcitation. Frénétiquement, il se baisse, se relève, esquisse les signes de croix, les génuflexions, raccourcit tous ses gestes pour avoir plutôt fini. À peine s'il étend ses bras à l'évangile, s'il frappe sa poitrine au confiteor. Entre le clerc et lui, c'est à qui bredouillera le plus vite. Verset et répond se précipitent, se bousculent. Les mots à moitié prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui prendrait trop de temps, s'achève en murmures incompréhensibles. Oremus, ps, ps, mea culpa, pa, pa. Pareil à des vendangeurs pressés, foulant le raisin de la cuve, tous deux barbotent dans le latin de la messe, en envoyant des éclaboussures de tous les côtés. « Dom scum » dit Balaguer. « Stutwo » répond Garrigou. Et tout le temps, la damnée petite sonnette est là qui tinte à leurs oreilles, comme ces grelots qu'on met aux chevaux de poste pour les faire galoper à la grande vitesse. Pensez que de ce train-là, une messe basse est vite expédiée. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire, probablement. Bernadette Mélois, vous vouliez réagir à ce que venait de dire le père de Folleville. Oui, le père de Folleville parle de alors que la messe est célébrée quelque part, de pouvoir s'y associer. Tout à l'heure, on parlait de source et sommet. Oui. On est beaucoup sur les sommets, peut-être pas assez sur les sources. Ouais. S'il y a un sommet, c'est que pour qu'on puisse dire qu'il y a un sommet, c'est qu'il faut qu'on voit quelque chose autour qui ne sont pas des sommets. Oui. Et ça veut dire que la prière de l'Église, ce n'est c'est au plus haut point, c'est l'Eucharistie. Mais il y a d'autres formes de prière liturgiques, et je pense à la liturgie des heures.
La liturgie des heures qui nous permet effectivement aussi de nous associer au mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, et qui permet de déployer au fil du temps, au fil de la journée, le mystère de Pâques. Et tous les baptisés, et non baptisés aussi, tous les hommes de bonne volonté peuvent aussi s'associer à cette prière qui nous met dans le nous de l'Église. Ce n'est pas la messe, mais ça nous relie aussi à la messe, au sacrement du mémorial de la mort, de la résurrection et de la venue de l'Esprit Saint. Je crois que ça, c'est dans ce que nous avons à réfléchir aujourd'hui, à la faveur de ce qui vient de nous arriver, c'est une des choses. Avec aussi comment prier la parole de Dieu. Le Concile nous dit que, dans Dei Verbum, que la parole de Dieu est aussi importante que l'Eucharistie. D'ailleurs, il y a comme deux tables, il dit comme qui n'en font qu'une seule, la table de la parole, la table de l'Eucharistie. Ce temps que nous venons de vivre nous a permis aussi de nous réapproprier une proximité avec la parole de Dieu, dont il faut pouvoir continuer à vivre. Et dans les lieux où on ne peut pas avoir célébré l'Eucharistie, pouvoir se rassembler autour de la parole de Dieu. C'est aussi Alors nous, au SNPLS, on réfléchit aussi à tout ça. À Paris, on est dans une grande ville. Si on n'a pas la messe là, on va la voir ailleurs. Si on ne peut pas la voir à telle heure, on l'aura... Mais en milieu rural, c'est pas du tout ça. Et la raréfaction des prêtres fait que on aura de moins en moins la possibilité de pouvoir se rassembler. Donc il va falloir, pour célébrer l'Eucharistie. Et nous avons à garder la mémoire de Pâques. Comment le faire? En continuant de nous rassembler le dimanche avec des moyens que nous a donné l'Église, et puis avec... je vois ces derniers jours, ces dernières semaines, fait qu'il y a une créativité très abondante. S'il n'y a pas eu de messe, on n'a pas manqué de prière. Justement, de ce point de vue-là, j'ai eu pas mal de retours de paroissiens qui nous ont dit comment ils avaient vécu eux-mêmes leur expérience, et j'imagine que c'est un peu partout en France et donc dans les pays qui nous suivent. Les gens se sont adaptés. Ils n'ont pas pu avoir la messe. C'est pas très agréable de regarder la messe par écran. J'ai eu des échos de dire, nous, les premières fois, oui, puis après, on s'est un petit peu ennuyé. C'est pas la même chose. Et puis, aller à la messe dans telle paroisse, c'est bien, mais c'est pas notre paroisse, ce sont pas nos prêtres. Il y a aussi donc ce désir d'être dans un lieu que l'on connaît, avec des gens que l'on connaît. Alors, ils se sont adaptés. Et qu'ont-ils fait? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très beau, magnifique. Ils ont prié en famille. Ils ont pris les textes du jour, et ils ont lu. Ils ont fait lire le petit enfant. Ils ont lu l'Évangile. Ils l'ont commenté. Bien sûr qu'il n'y avait donc pas la messe avec la communion en tant que telle, mais ils ont pris un moment de prière en famille et qui, d'un certain point de vue, porte un fruit admirable de charité et de communion. Combien de personnes vont à la messe avec leurs enfants et puis tout le monde les uns à côté des autres et puis ensuite on ressort. Alors bien sûr, ils se sont complètement impliqués, ils ont voulu... Mais là, il y a une dimension... je trouve, qui a été vraiment très belle et qui est à cultiver pour l'avenir. C'est ce que vous disiez, il y a une autre modalité que l'on peut trouver qui ne remplacera jamais, mais qui peut, en attendant, et puis à poursuivre aussi sous d'autres modalités. De ce point de vue-là, les moines, alors nous ne sommes pas appelés à devenir moines, à chacun sa vocation, mais les moines ont quelque chose à nous apprendre, c'est-à-dire qu'ils ont une vie très régulière de prière, où ils prient des offices à heure fixe, en lien justement avec ce que faisait le peuple d'Israël quand il était en déportation. Aux mêmes heures, les moines prient au moment des sacrifices dans le temple. Ils méditent la parole de Dieu avec la lectio. Et il y a la messe, bien entendu. Mais c'est un tout, en fait. Il n'y a pas que la messe, il n'y a pas que la lectio, il n'y a pas que l'office monastique. C'est un tout qui nous montre qu'il y a quelque chose d'une saveur à goûter, à explorer. On est encore au début, je crois. Le père de Folleville vient de dire quelque chose d'intéressant, c'est que, pour contredire ce que je disais, on pourrait se débarrasser de tout le monde et ne garder que le pape qui serait une sorte de super prêtre universel. Ce qui est important, c'est le lien aussi avec la communauté. Et ça, je l'ai vu aussi, beaucoup de gens qui étaient très contents que ce soit leur prêtre qu'ils voient et pas n'importe quel autre prêtre
qui pourrait finalement faire le job, comme on dit maintenant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à penser, même avec des moyens distanciels, pour manifester qu'il y a aussi des communautés locales? Il n'y a pas que l'Église universelle, il n'y a pas que le pape, il y a des communautés locales. On ne comprend l'Église universelle qu'à partir de la communauté locale. Oui. Parce que c'est la paroisse, c'est la communauté avec laquelle je suis régulièrement qui manifeste, qui donne forme à l'Église. On ne peut comprendre l'Église qu'à partir de ce que nous vivons, là où nous sommes. J'ai remarqué qu'il y a eu un peu partout en France des prêtres, des curés, dans mon équipe aussi, certains prêtres ont fait ça, curés de paroisse, on célébrait la messe pour leur paroisse. Et les gens n'allaient pas regarder la messe à la télé, à KTO, ou au Jour du Seigneur, ou même le pape, parce qu'ils voulaient rester en communauté. Voilà. Il y avait, et ça dit quelque chose, ça a du sens. Oui. C'est-à-dire, quelque part, on est relié à la communauté. On n'y est pas relié physiquement, mais quelque part, c'est pas de la même manière que lorsque je vois à la télé une messe qui se déroule avec une communauté que je ne connais pas. Là, les gens je peux les nommer, je peux dire c'est Madame un tel, je peux dire c'est un tel, c'est le Père un tel. Et on est relié aussi de cette manière aux joies et aux souffrances de la communauté. À quoi vous pensez pour l'avenir là? Je ne vous demande pas de faire un programme pour l'Église universelle, mais est-ce que vous avez des réflexions, j'imagine, avec vos confrères? Est-ce que vous allez changer votre pratique? Est-ce que ça, je ne sais pas, hiérarchiser des priorités? Alors, nous sommes effectivement beaucoup interrogés quand même avec les prêtres de ma paroisse, de mon diocèse et puis d'autres que je connais un peu ailleurs. Oui. Cette situation inédite nous oblige à ne pas laisser de côté ce qui s'est passé. Oui. S'agissant des messes elles-mêmes, nous diffusions les messes auprès de nos paroissiens qui étaient très contents de nous voir. Oui. Mais lorsque nous avons eu la possibilité de retourner dans notre église, nous avons pris la décision d'arrêter de retransmettre. Oui. Ce qui nous a valu une petite remarque d'une ou deux paroissiennes en disant « Mais pourquoi vous arrêtez? C'était très bien !» Et j'ai répondu avec humour en disant « Mais c'est parce que je veux que vous reveniez dans l'église, oui. Dans la paroisse. Oui. » Ce qu'elle a très bien compris, elle est revenue la semaine d'après. Oui. Cette dimension communautaire dont qu'on souligne. Après, nous avons été obligés de nous adapter pendant le temps du confinement. Et nous ne voulions pas abandonner nos paroissiens. Un pasteur a ça inscrit dans ses fibres. Il est donné pour son peuple. Donc, nous les avons accompagnés par aussi des formations, par des retraites en ligne. Alors, ça existe déjà ça existait bien avant nous. Et donc, il y a quelque chose d'assez intéressant. Nous avons fait une retraite prêchée en direct, matin et soir, 2 enseignements avec un autre prêtre de ma paroisse. De sorte que nous avons eu quand même plusieurs centaines de personnes qui nous ont suivis. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à réitérer. De dire, tout le monde ne peut pas se déplacer physiquement pendant la Semaine Sainte, parce qu'il travaille, mais il peut regarder, soit en direct, soit en rediffusion, chez lui. Nous donnons des textes, nous donnons des moyens de prier, une méthode, enfin un accompagnement. Et beaucoup nous ont écrit en disant, notre Semaine Sainte a été sauvée grâce à ces retraites en ligne. Alors on s'est interrogé, on s'est dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose à poursuivre. Et je crois que nous recommencerons l'an prochain, alors même que nous ne serons pas confinés. Espérons-le. Espérons-le. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Et nous recommencerons à faire des retraites en ligne. Mais pour la messe, c'est ce que nous disions. Il y a une petite différence. Oui, c'est ça. Est-ce que vous aussi, au service central, là, si j'ose dire, vous réfléchissez à des propositions ou à des modifications? On a multiplié les propositions sur le site liturgiecatholique.fr pendant tout ce temps-là, et on va continuer à le faire pour, d'une part, accompagner, c'est-à-dire donner des outils, donner des idées, permettre à des gens, aux paroisses, aux diocèses, aux évêques qui en avaient besoin, de pouvoir tirer le meilleur parti de tout cela. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la dimension de charité. Oui, je voulais qu'on termine là-dessus. Ça tombe bien, alors, allez-y, c'est parfait. Parce que la messe, l'Eucharistie, c'est une chose, la communion, c'est vraiment le sommet, on l'a dit, on n'a pas arrêté de le dire,
Mais ce sommet se vit aussi par la communion, par la charité, c'est-à-dire l'attention aux plus petits. D'ailleurs, le jeudi saint, le Seigneur nous laisse 2 signes, c'est-à-dire l'Eucharistie et le lavement des pieds, qui sont homogènes, c'est-à-dire connaturels l'un avec l'autre. Et je trouve qu'on a beaucoup trop parlé de l'Eucharistie, sans parler de la charité qui y est liée. Oui. Alors que tous les médias, les médecins, en parlant du soin, prendre soin de l'autre, nous renvoyaient à la charité, alors même que les chrétiens eux-mêmes avaient des gestes de charité, on ne l'a pas assez, suffisamment relié à l'Eucharistie. Cette Eucharistie qui nous renvoie justement à ça, à la charité. La plus grande des charités, c'est bien l'Eucharistie, c'est bien le mystère pascal du Christ, quoi. La mort et sa mort et sa résurrection. C'est intéressant, ça, se servir aussi de ces nouveaux moyens, parce que c'est vrai qu'on a souvent Monsieur l'abbé qui distribue devant son église de la nourriture. Enfin, en ce moment, c'est très très important. On voit qu'on est dans une crise qui s'annonce et y compris le fait simplement que les gens n'ont pas eu, que les enfants n'ont pas eu de cantine, fait que beaucoup de gens sont en très grande difficulté. Donc c'est très important de faire ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres choses à inventer avec ces nouveaux moyens ? Mais l'Église s'est adaptée aussi en prenant en compte la situation dramatique de certaines familles ou de personnes isolées. Et elle s'est adaptée en donnant de la nourriture, en apportant de l'aide pour aider des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Ce qui a été là existe depuis toujours. C'est un peu la matrice de l'Église. Enfin, c'est ce qu'elle est. Elle est au service des pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres, mais elle se donne tout à tous. Et en ce temps du confinement, beaucoup d'associations, c'est pas du tout une critique parce que c'est pas simple, c'était pas simple, mais se sont un peu désengagées par peur de se contaminer les uns les autres. Parce que l'État n'y encourageait surtout pas. Avec les mesures. Voilà. Et l'Église a été présente en disant nous assumerons, sous le mode du volontariat, bien entendu, mais il y a eu beaucoup plus de volontaires, en tout cas dans le diocèse de Paris, que je connais un peu. Il y a eu énormément de volontaires qui sont venus, plus que nécessaire. Et nous allons continuer, en fait. Nous allons continuer à prendre soin de ces gens en grande précarité. Il y a diverses propositions qui sont en train d'être accompagnées. Et c'est effectivement le lien de la charité. La charité, ça nous renvoie à ce que c'est que l'Eucharistie. Encore une fois, c'est je ne reçois pas l'Eucharistie pour moi-même, pour ma petite vie spirituelle. Si, bien sûr, en tant que source, en tant qu'elle me nourrit, mais aussi parce qu'elle m'envoie auprès des autres pour ce service de la charité. C'est dans le sacrement, si on fait un tout petit peu de théologie, c'est ce qu'on appelle la res. Vous voyez, c'est la réalité ultime. Quelle est la réalité ultime du sacrement ? Nous conduire à la charité. Et le sacrement de l'Eucharistie, c'est ça la res essentielle. C'est de constituer l'Église dans une communion de charité. Je dirais autrement, puisqu'on parle de messe, le mot messe veut dire renvoi. Et lorsque nous avons célébré, lorsque nous avons ce que nous avons reçu, nous sommes envoyés pour le vivre différemment, pour le transmettre. C'est la dimension d'annonce, d'évangélisation. Et quand on a dit ça, eh bien on comprend source et sommet, sommet et source. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci aussi d'avoir conclu là-dessus. Je pense qu'avec les temps qui s'annoncent, il est important de penser à la charité qui va être, là pour le coup, le gros travail de l'Église. Enfin, il faut qu'elle soit très présente là-dessus. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.